Louvre. Un événement comme on l'imagine sous très haute sécurité, mais pendant toute la durée de ces Jeux, que ce soit sur la scène, sur terre ou dans le ciel, les forces de l'ordre seront sur les dents nuit et jour. Sujet d'Anaïs Guérard, Arnaud Fora et David Lemarchand. Alerte sur la base aérienne 107. On va voir ce que c'est en vol, on aura les informations à la radio. Là, on part sur une mission sur un hélicoptère qui a été détecté au sud de Paris. Et donc du coup, le but, ça va être premièrement de se rapprocher de lui pour pouvoir être prêt à répondre en un délai de temps très court face à une potentielle menace. À 3 minutes de vol du cœur de Paris, l'aéroport militaire de Villacoublay est le plus proche des sites olympiques. Ceci est l'un des derniers exercices avant la cérémonie d'ouverture, pendant laquelle l'espace aérien parisien sera totalement verrouillé. L'hélicoptère est prié de quitter la zone. En cas d'absence de réponse, le tireur embarqué effectue des tirs de sommation, une manœuvre délicate. Vous avez déjà mis votre main à 130 km/h par la fenêtre de la voiture. Là, à une certaine vitesse, avec l'arme dehors, pour la tenir. La dernière étape en cas de refus de coopérer est la destruction de la cible. Si besoin, l'armée de l'air tient même ses avions de chasse, des Rafales, prêts à intervenir. Au total, 2400 aviateurs sont mobilisés pour protéger le ciel parisien. Ils viendront s'ajouter aux 45 000 gendarmes et policiers et aux 10 000 militaires présents au sol. Un dispositif hors norme. Aurélie Le Bourgeois nous emmène dans ce qu'elle appelle la salle chaude, dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris. Les Peugeot, ils ont encore des pannes ou pas au final? Parce que ils ont des trucs orange tous les jours qui merdent. Ces Jeux Olympiques pour elle, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail. On a l'habitude de comparer les JO avec cette analogie d'une quarantaine de Coupes du Monde, ce qui est une réalité. Vous pouvez me dire qu'une Coupe du Monde de tir à l'arc n'a pas la même ampleur qu'une Coupe du Monde de football, mais on gère en fait l'ensemble en même temps. Toutes les informations du terrain remontent dans cette pièce. Et c'est ici qu'on décide comment réagir, qu'il s'agisse d'un incident météo ou d'un attentat. Le risque terroriste, le risque qui est présent chez nous depuis plusieurs années maintenant et qui est la première source de nos dispositifs de sécurité aujourd'hui, qui peut aller d'une attaque individuelle au couteau, au véhicule bétier, à des attaques plus organisées. L'un des moments les plus à risque, la cérémonie d'ouverture. Et pour sécuriser la scène sur 3 km de long, le bataillon d'Ivry est entré en action. 800 hommes au total, dont la plupart sont des légionnaires. Première difficulté, la visibilité. Vous arrivez à voir quelque chose dans la scène parce qu'on nous disait que c'était un des gros défis. 1 mètre max. Tous les bateaux qui seront en place pour le défilé et également tous les bateaux comme les péniches restaurants par exemple qui ne peuvent pas sortir de la zone seront également soumis à un contrôle. Objectif, déceler d'éventuels explosifs glissés sous les coques des 180 bateaux qui transporteront les athlètes. Ils essayent de prendre le maximum d'informations sur ce qui se trouve sous le bateau. Et en fonction de l'information, de leur information, pardon, on pourra régler la situation. Donc là, voilà, ils sortent à l'avant du bateau. Ok, c'est bon. Et pour éviter toute intrusion, une fois la cérémonie lancée, une sorte de porte sous forme de filet sous-marin a été installée dans la scène. La partie mobile, vous la voyez, là, elle est actuellement devant l'hôtel. Et en fait, cette partie mobile, on peut la rabattre pour pouvoir fermer en fait complètement la circulation. Jamais un tel dispositif de sécurité n'avait été mis en place sur les quais de Seine. Pourtant, à la veille de la cérémonie d'ouverture, 68% des Français se disent toujours inquiets quant à la sécurité des JO.